Que Dieu nous bénisse. Je compte sur votre prière pour pouvoir encore parler ce matin. Et j'avais manqué totalement de voix à la fin. Je me demandais si ce matin j'allais pouvoir parler. Mais sa grâce pour voir. Sa grâce pour voir. Vous vous êtes rendu compte que hier soir, quand on devait prier pour le beau-frère de Akandi, je n'avais pratiquement plus de voix. Mais il se porte bien. Il se porte très bien. Sa glycémie est tombée à 1. Et ils sont en train de prier pour que Dieu permette qu'il rentre à la maison aujourd'hui. Si Dieu le permet. Donc, il m'a envoyé un message tout à l'heure pour me le dire. J'avais prévu que je parle sur le thème la puissance créatrice. Mais tout à l'heure, j'étais assis là. Quelque chose d'autre est venu à la place. On parlait à d'autres choses que de se parler de ça. Parce que nous voulons laisser conduire par Dieu simplement. Il connaît mieux que nous les besoins réels de chacun de nous. J'avais aussi négocié avec le frère Yapi pour lui dire que comme je me sens très fatigué, s'il veut l'accepter, de clore la réunion l'après-midi, en prenant la relève pour parler. On a négocié, il a accepté, mais on verra comment Dieu conduira les choses. Mais on va chanter le 248. Apporte sur le calvaire tes pesants fardeaux. Là, tu trouveras mon frère. Le repos qui vient apporter ce matin ses fardeaux à la croix. Parce que c'est là seul que nous tous, nous pouvons retrouver le repos. Que Dieu soit loué. Je veux féliciter mes deux jeunes gens, le tapeur de tambourin. J'ai pris le temps de distiller, de voir. Il s'est tellement adapté son tambour au chant. Il a chaque fois modifié le rythme par rapport au type de chant. Quand je suis là, moi j'observe tout. J'écoute tout. Je regarde tout. Et je sais que le jeune homme également s'est bien adapté. Quand il faut accompagner la compagne, quand il faut chanter avec nous, chante, que Dieu les bénisse. On peut prier pour eux. On veut prier pour eux. Bien-aimé Père Céleste, nous te recommandons ces deux jeunes gens qui font le travail à merveille. Mais c'est sous ton onction seule que cela peut être parfait. Ce que nous demandons, ce n'est pas qu'ils soient des meilleurs joueurs, mais qu'ils soient des chrétiens. Alors l'Esprit de Dieu pourra se saisir d'eux. En des occasions comme celle-là, pour te louer. Non pas pour jouer seulement, mais pour te louer. Parce que David, avec sa harpe, te louait. C'est pour ça qu'il a écrit ces psaumes. Bénis-les donc, et remplis de ton esprit, et fais d'eux de vrais serviteurs à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais me faire chanter, je ne vais pas parler très fort sur... je vais garder la voix. Pour parler, je ne vais pas peut-être... je ne sais pas. On se laissera conduire seulement. Apporte sur le calvaire tes pesants fardeaux. Il est assez long, mais il est très, très parlant.
pour tous ceux qui ont un besoin. Si quelqu'un a un besoin, à l'heure où nous sommes là, qu'il regarde à Golgotha simplement. Il regarde au calvaire parce que le prix a été déjà payé. La réponse à tous nos problèmes a été déjà donnée. Il ne reste rien d'autre. Apporter sur le calvaire tes pesants fardeaux, tes enfants. Là tu trouveras, mon frère. Où est le repos? Encore apporte, on reprend, apporter sur le calvaire tes pesants fardeaux, tes pesants enfants. Là tu trouveras, mon frère. Oui, le repos, oh oui, c'est moi qui console. Quelle est cette voix? Quelle est cette eau viens-te douce parole. Oh oui, de la croix, regarde ma main, regarde ma main percée, mon côté sanglant, mon côté sanglant, pour toi, pauvre, voici que tremblant, que voilà mes splendeurs, voilà mes splendeurs divines, sous l'horrible affront, sous l'horrible affront, pour toi Seigneur, pour toi Seigneur, les épis, oh oui, c'est mon front, c'est quand même, pour te suivre, il faille souffrir, pour toi sauveur, je veux vivre et mourir encore quand même, pour te suivre, il faille souffrir pour toi sauveur, je veux vivre et mourir, car tu soutiendras, ma terre dans les grandes eaux, dans les grandes, et Seigneur m'ouvra après la tempête. Oui, le repos, encore car tu soutiendras, tu soutiendras ma terre dans les grandes eaux, dans les grandes. Oui, mon bras après la tempête. Le repos, Nous voulons aussi remercier nos bien-aimés qui sont à la technique là-bas, qui font tout ce qu'il faut
avec les problèmes de connexion, malgré les problèmes de connexion, pour transmettre cette convention à ceux qui sont hors Côte d'Ivoire ou même en Côte d'Ivoire qui suivent. Que Dieu vous bénisse aussi richement. Qui a été béni pendant ces 2 jours que nous avons déjà passés? Moi aussi. Que cela nous soit profitable pour le reste du temps. On ne dit pas que le Seigneur ne nous parlera plus, il nous parlera encore, mais ne mettons pas en oubli ce que nous recevons. Le vrai problème, c'est que souvent nous oublions facilement les choses que Dieu nous dit. Et c'est ce qui fait le problème. Prions que ces choses restent ancrées dans nos cœurs, inscrites sur la table de nos cœurs, afin que nous la pratiquions. Car celui qui met la parole de Dieu en pratique, il vit avec cette parole-là. Dieu donne de vivre avec cette parole. Que son nom soit loué. Prions. Père céleste, nous sommes venus ce matin, comme les 2 autres jours, dans ta présence. Tu vois, ces bien-aimés ont traversé beaucoup de zones, se sont déplacés pour venir jusqu'ici. Permets que personne ne retourne à vide. Permets que personne ne retourne avec ses problèmes avec lesquels il est venu. Apporte la solution, comme tu l'as toujours fait, à toutes nos difficultés. Relève tous les malades. Guéris les boiteux. Fais parler les muets, entendre les sourds. Seigneur, et toute forme de maladie qui peut se présenter au milieu de nous, que ton esprit vienne pour l'ôter et que nous puissions rentrer libérés, délivrés, sachant que nous sommes passés dans ta présence. Maintenant que nous allons approcher ta parole, nous avons aussi besoin de ton onction. Où est ta parole? Où est l'assemblée? Celle qui est visible et celle qui est non visible, Père Tout-Puissant, et nous-mêmes qui allons lire, où est nous, afin que nous ayons la bonne compréhension de ta parole, pour la vivre et pour la mettre en pratique, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez prendre votre livre, votre Bible. Pour ceux qui prennent les notes, ils vont prendre Hébreux chapitre 3. On va lire à partir du verset 12. Je pense qu'on va parcourir ce passage jusqu'à Hébreux chapitre 5. On va lire des portions. On va s'arrêter sur des points qui sautent et qui sont importants. Hébreux chapitre 3, je lis à partir du verset 12. Je ne sais pas pourquoi ça commence par une mise en garde, mais que Dieu nous aide. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Bien-aimés, c'est une mise en garde de la part du Seigneur qu'aucun de nous n'ait un cœur mauvais, un cœur endurci pour se détourner de Dieu. Le prix est lourd quand on se détourne de Dieu. Si vous regardez dans la Bible, tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu l'ont payé cash. Et c'est vrai. Même ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient arrêter la main de Dieu dans le plan que Dieu veut faire, ceux-là aussi ont payé. Donc prenons garde. Le temps est venu de nous soumettre complètement, vraiment soumettre notre cœur à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est très important pour chacun de nous, autant pour les prédicateurs que pour ceux qui écoutent. Je dis bien autant pour les prédicateurs parce que beaucoup d'hommes ont prêché et n'ont pas vécu ce qu'ils ont prêché. Et comme ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont prêché, pensant qu'ils doivent prêcher pour les autres seulement, ils l'ont payé quand le temps est venu. Beaucoup ont écouté, ont été guéris, ont bénéficié de la grâce de Dieu.
mais ils n'ont jamais eu un cœur humble pour pouvoir marcher avec Dieu jusqu'au bout. Ceux-là aussi ont payé. C'est pour ça que cette mise en garde est assez forte pour chacun de nous ce matin. Il s'adresse aux plus vieux, aux adultes, aux adolescents, à vous tous qui avez pris votre baptême, même hier, sachez, le chemin est long et c'est pour ça que nous devons prendre garde afin que personne n'ait qu'un mauvais pour se détourner de Dieu, pour se détourner de la parole de Dieu. Restons accrochés à la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup ont marché avec l'apôtre Paul, mais vers la fin, l'apôtre Paul dit, ils m'ont tous abandonné. Pourtant, c'est des gens qui ont vu de grandes choses avec Paul, qui ont marché avec Paul, qui ont vu comment Dieu a travaillé à travers Paul. Et même certainement, Dieu les a utilisés pour prier pour les malades, pour guérir les malades. Mais ceux-là, quand l'auteur est venu, ils sont tous partis. On pourrait même citer ce qui est plus proche de nous, avec Frère Branham. Beaucoup ont quitté leur pays, leur ville, ont été s'établir avec lui. Mais quand il est mort par ce grave accident, et qu'il s'attendait à ce qu'il se ressuscite, qu'il n'est pas ressuscité, beaucoup ont tourné le talon. Et d'autres même, qui l'avaient invité dans leurs églises, et qui ont reçu beaucoup d'âmes à cause de la guérison divine qui s'opérait, ont dit, s'il était prophète, il ne serait pas mort de si atroce comme il est mort. Mais ils ont oublié que Jean-Baptiste a été guillotiné. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Ils ont oublié comment l'apôtre Paul est mort. Ils ont oublié comment le Seigneur lui-même a été mis à mort. Ils ont oublié comment Pierre a été crucifié. Donc prenons garde. Mais exhortons-nous. Je ne dis pas exhortez-vous, mais je dis exhortons-nous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, exhortons-nous. Ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. C'est pour ça que l'interpellation de Frère Franck, comme l'a lu hier, est assez importante. Le verset 45 de Matthieu 24, c'est pleinement accompli. Maintenant, que ceux qui sont les prédicateurs, les gens de la maison de Dieu, qu'ils aient le courage, la force de prendre ces paroles-là pour le donner au peuple de Dieu en vue de parfaire leur préparation. Je dis encore une chose. Le message n'a pas aboli, n'a pas abrogé les ministères dans les églises locales. Ni même le ministère de Frère Franck n'a pas aboli les ministères dans les églises locales. Ce qui est écrit dans la Bible ne peut pas être aboli par quelque chose d'autre. Ce qui est écrit et doit s'accomplir. Ainsi donc encore, que Dieu aide ceux qui sont de sa maison à prendre courage afin de pouvoir exhorter, instruire, enseigner le peuple de Dieu à parfaire leur préparation. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Frères, de même que chaque jour, nous mangeons, nous buvons de l'eau pour être en bonne santé, de même notre âme a besoin chaque jour d'être nourrie. Chaque jour, les maris, tenez les réunions de famille avec vos enfants. Priez avec eux les matins ou les soirs comme vous le voulez, mais ayez des réunions de famille. Exhortez la famille chaque jour pour que chacun puisse avoir sa nourriture quotidienne. Comme nous prions en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Qui nous donne ce dont nous avons besoin pour chaque jour. Nous devons lui demander également de nous donner la nourriture spirituelle pour notre âme chaque jour. De sorte que quand nous sortions pour aller faire les courses, pour aller au travail, pour aller au champ, ces paroles restent dans nos cœurs. Demandons-lui de nous donner ce qu'il nous faut pour la journée,
afin que quand les problèmes se présenteront, ces paroles reviennent dans nos pensées, dans nos cœurs, pour que nous puissions réagir comme cela nous a été donné auparavant, dès le matin. Frère Baliem dit, nous devons devancer l'aurore. Frère, ne dormez pas jusqu'à ce que les oiseaux viennent vous réveiller. Devancez l'aurore. Faites comme les animaux des champs qui se réveillent très tôt pour louer Dieu. Nous aussi, levons-nous tôt le matin pour prier. C'est vrai qu'il arrive que beaucoup prient aussi la nuit. Ils se lèvent, ils prient, se recouchent, se lèvent, ils prient, se recouchent. Cela ne vous empêcherait pas le matin de tenir vos réunions de famille. Ce que vous avez fait, c'est votre relation avec votre Dieu, mais vous devez entretenir vos familles afin que la famille soit consolidée dans la foi. Amen. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ou l'occasion d'avoir une famille chrétienne. Nous qui avons la possibilité aujourd'hui, nous on n'est pas nés dans des familles chrétiennes. Ce qui a fait qu'on a vécu ici et là, nous débrouillons. Mais quand Dieu a trouvé grâce de nous appeler, alors nous avons compris que nous avons mal marché auparavant, que nous devons nous détourner de là. Et je vais exhorter les enfants à savoir, frères, mes enfants, mes petits-enfants, vous qui avez des parents croyants et qui vous exhortent, profitez de cela. Gardez ça dans vos cœurs. N'imitez pas vos amis qui n'ont pas d'orientation spirituelle. S'il vous plaît, le temps est venu où chaque enfant doit pouvoir non pas suivre le Dieu de son père, mais suivre le Dieu qui l'a créé. Vos parents ont le devoir de vous instruire, mais vous avez le devoir de faire des expériences personnelles avec Dieu. Et cela n'est possible que si dans votre cœur, vous désirez vraiment marcher avec Dieu. Et vous les filles, n'imitez pas vos amis à l'école qui couchaient avec les maîtres, les professeurs pour avoir de bonnes notes. Évitez ça. Sortez de là. Et poursuivons. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous sommes dans un temps de péché où le péché devient vraiment quelque chose qui est à fleur de peau. Les filles sont complètement nues dans les écoles, dans les rues. Non, le péché est à fleur de peau. La séduction est partout. Même pour ceux qui travaillent, comme celles qui travaillent, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Je sais de quoi je parle, frère. Aujourd'hui, les femmes sont sans vergogne. Elles font la cour aux hommes, même qu'elles sont mariées, elles font la cour aux hommes dans les bureaux. Que Dieu vous aide afin que vous soyez des hommes qui ont une colonne vertébrale pour résister à la tentation. Et vous, les femmes également. Les hommes s'en foutent aujourd'hui. Ils sont mariés, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils sont prêts à tout, pour vivre mal. En Côte d'Ivoire, on dit, on a un bureau, on a 2 bureaux, on a 3 bureaux, on a 4 bureaux, c'est-à-dire on a beaucoup de maîtresses. C'est pour ça que les gens veulent... Oh, il y a une dame, je crois, dans ces problèmes du Parlement, qui dit, mais de toute façon, la polygamie est déjà installée. Si on l'officialise ou pas, mais elle est déjà installée. Une femme. Alors quelqu'un dit, mais on doit permettre aussi aux femmes d'avoir beaucoup de maris. Parce que là aussi, la polygamie est installée. Si on doit permettre aux hommes de prendre beaucoup de femmes, mais les femmes aussi trompent leur mari, donc on va aussi permettre la polyandrie. C'est un monde sans dessous. Que Dieu ait pitié de ce monde. Mais nous, sauvons-nous de ces générations perverses. Courons dans les bras du Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, je vais chanter ce cantique. Apportons au calvaire tous nos fardeaux. Le temps est arrivé, frère, où nous devons savoir que les fardeaux sont lourds et nombreux, mais nous devons les apporter tous au calvaire. Là, nous aurons le repos. Car nous sommes devenus participants de Christ. Qui sait qu'il est participant de Christ aujourd'hui? Nous devons tous, frères,
être certain que nous sommes partie du corps de Christ, participants de sa nature. Pendant tout le temps, on en a parlé. C'est vrai que si je parlais de la puissance créatrice, cela sortirait vraiment de la ligne des choses dont on a parlé jusqu'à maintenant. Je comprends pourquoi le Seigneur a voulu qu'on parle ainsi. Le temps est venu vraiment, frères et sœurs, de savoir que si nous sommes participants de Christ, nous devons vivre comme Christ, marcher comme Christ, parler comme Christ, agir comme Christ, voir comme Christ, entendre comme Christ, être des petits Christ ici-bas, pour que ceux qui s'égarent se rendent compte qu'il y a encore une possibilité de se ressaisir. Soyons le sel de la terre, frères. Soyons la lumière qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Que notre vie prouve que la lumière brille encore, qu'il n'est pas encore nuit, que la lumière brille encore. Comme on aime chanter ce cantique-là, comme un phare, sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Soyez des gens qui peuvent aider ceux qui, dans ce monde aujourd'hui, se meurent, s'égarent. Vous savez, quand on parle des matelots, avant, il n'y avait pas de GPS. On n'avait que des phares dans des ports. Et la nuit, comme le jour, ces phares émettent des lumières et tournent comme ça. Ceux qui connaissent Port-Boué, si vous partez à Port-Boué la nuit, vous allez voir qu'il y a un genre d'immeuble qui est long comme ça, haut comme ça, et au-dessus, il y a une lumière qui tournoie. C'était pour éclairer les navires, pour dire, ici, il y a un port. Donc vous n'êtes pas perdu en suivant cette lumière-là. Ça va très loin. Hein? Ça va très loin. En suivant ça, de côte en côte, vous allez voir d'un pays à un autre, il y en a qui éclairent les matelots pour qu'ils ne s'égarent pas. Soyons comme ces phares-là, nous aussi aujourd'hui, bien-aimés, car beaucoup se meurent. Vous voyez, quand on arrivait le vendredi, ici, moi, je voyais dans mon village, vous savez, les gens font les fêtes de génération, je vois les jeunes gens, les petits là qui sont badigeonnés de poudre, de quoi que ce soit, de kaolin, et ils étaient très heureux. Mais c'est déjà que ces gars, ils ne savent pas ce qu'ils attendent demain. Quand ils vont mourir, ils ne savent même pas où ils vont partir. Ils ne savent même pas qu'il y a un Dieu. Et vous, les gens qui êtes dans ce village-là, vivez une vie chrétienne de sorte que vous soyez un reproche pour eux quand ils vous voient. Dans les bureaux, soyez un reproche pour vos parents, pour vos patrons. Vivez une vie telle que votre vie le fait un reproche. Même quand vous ne dites rien, il dit oui, on sait que vous êtes chrétien. On sait là, on sait que vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà pas mal. C'est qu'ils ont la conscience en eux que ce qu'ils font n'est pas correct. Quand nous sommes devenus partisans de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ne nous décourageons pas, frères. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, restons fermement attachés à la vérité. Que Dieu aide chacun de nous. Le temps est venu, frère, de nous attacher vraiment à ce que nous avons reçu, à cette parole que nous avons entendue. De peur que, frère, cela ne s'éloigne de nous et que nous venons à payer ça très cher plus tard. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frère, quelqu'un me dit, mes frères Badi, qui veut endurcir son cœur? Oh là là, personne aujourd'hui ne va vouloir le dire, mais qui sait dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, les choses ne vont pas changer. On ne peut pas citer le nom des frères, mais lui connaît comment ça se passe. Ça se passe à Soubré. Ce frère-là qui était très zélé, aujourd'hui, il est complètement hors de sens. Tu sais de qui je parle, non? Pourtant, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière,
on ne pensera jamais que cet enfant-là prenait cette voie. Jamais, frère. Donc quand on parle, on ne parle pas seulement d'aujourd'hui, on parle pour le futur. Mais Dieu connaît chacun de nous. Et ce qui est important. Et nous faisons ce que nous devons faire. Avertir, avertir, avertir. Frère, avant le jugement, Dieu avertit toujours. Dieu ne juge jamais personne sans l'avoir averti. Avant de détruire le temps de Noé, il a averti le monde. C'est faux? Avant de détruire par le déluge, il a averti. Avant de chasser Adam et Ève du jardin, il les a avertis. Si vous faites ceci, vous mourrez. Il les a avertis. Dieu ne fait rien sans avoir averti ceux qui l'écoutent et qui sont à lui, soit avec lui, soit avec lui. Donc aujourd'hui, prenons cet avertissement, frère, prenons-le au sérieux et marchons humblement devant sa face. Comme on peut dire aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs, frères. Ne sois pas endurcis. Comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Frères, quand on revient dans 1 Corinthiens 10, que j'aime tellement bien lire, parce que c'est un point de repère pour beaucoup de choses dans notre vie. J'ai lu après verset 1 jusqu'au verset 5, pour voir que on peut, frère, on peut. Peut-être après on va lire également Néhémie 9, que vous voyez également. On peut bien avoir vécu dans la présence de Dieu et finir par être incrédule même. On peut. On peut avoir marché. Regardez, levez votre tête un peu avant que je n'aille plus loin. Comment s'appelait le serviteur d'Élisée? Je connais son nom, mais je vous le dis. Il n'était pas dans la présence d'Élisée. Il n'était pas dans la présence d'Élisée. Il ne marchait pas avec Élisée. Il n'a pas vu beaucoup de choses. Mais il a fini comment? En tant comment? Lépreux. Mais pourquoi? Son cœur a été mauvais. Quoi qu'il ait vécu dans la présence de Dieu, avec le serviteur de Dieu, Élisée. Voilà un homme qui, quand les Syriens voulaient prendre Élisée, ne voyait pas les chars de feu qui les protégeaient. Élisée a prié pour que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il a vu ce que vous n'avez jamais vu. Lui, il a vu. Il a vu même comment Élisée a pris ces gens-là pour les donner au roi de Samarie, sans les toucher. Comment ils ont été aveuglés. Lui, Géasi, a été témoin de toutes ces choses. Mais l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels, l'ont amené à courir après Naaman le lépreux. Pensant que Dieu ne savait pas ce qu'il faisait. Quand il a pris, tout la caché, il est venu devant Élisée, lui a dit, mais d'où tu viens? Penses-tu que quand tu étais avec Naaman, Dieu n'était pas là? Frère, notre Dieu là, ne pensez pas que comme vous ne le voyez pas, comme il ne parle pas, comme il n'agit pas, qu'il n'est pas là. Même dans votre maison, Dieu est toujours là. C'est pour ça que Frère Branham a prêché cette prédication en sa présence. Tout croyant, ça doit savoir qu'il est toujours dans la présence de Dieu. Dans vos maisons, sachez que Dieu est présent. C'est pour ça que quand on fait des choses mauvaises et qu'on part à l'église, Dieu qui vous aime vous met à nu. Ce n'est pas le prédicateur qui a vu quelque chose qui veut parler. Non, non, non. Frère, ne pensez pas si quelqu'un vient parler de vous, je vais venir à la chaîne pour en parler. Je vais vous prendre de côté pour parler avec vous. Si quelqu'un vient me parler de vous là, je vais vous appeler à côté et on va parler ensemble. Ce n'est pas la chaîne venue faire croire que je suis un prophète, que j'ai vu.
C'est dans la religion là-bas qu'on essaie d'effrayer les gens. Ici, on n'a pas besoin d'effrayer quelqu'un. Nous sommes des frères, parlons-nous en frères. Donc, 1 Corinthiens 10, je lis. Après, on lira dans Néhémie 49, pour que vous voyez combien de fois les gens peuvent se détourner de Dieu, même quand ils étaient dans sa présence. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer Rouge. J'ajoute la mer Rouge. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Frères, vous qui êtes là, avez-vous bu à ce rocher-là une fois? Est-ce qu'un jour, vous avez vu le rocher, Christ, vous donner de l'eau physiquement? Non. Mais eux, Dieu a dit à Moïse, ce rocher-là va. Et ce rocher-là qu'on nous dit, c'est notre Seigneur Christ. De ce rocher, Dieu a fait sortir de l'eau en abondance. Ils ont bu, ils ont abreuvé leur bétail et tout. Mais cela ne les a pas empêchés d'être incrédules. Ils ont mangé la manne, la nourriture que personne n'a mangée auparavant. Dieu leur a donné. Ils ont eu de la viande. Dieu leur a donné des cailles. Frères, allez-y demander le prix d'un paquet d'œufs de caille. Ça coûte combien, ma chérie? Combien? Il y a combien d'œufs dedans? Combien? 18. Ça coûte 2000. Calculez, est-ce que les œufs de poule que vous mangez là coûtent autant cher que ça? Non. Le grand plateau de combien de 30 œufs coûte 2000 francs. Il y en a même qui vendent ça à 1800. Tandis que ces petits œufs-là coûtent très cher. Allez demander le prix des cailles. Ils coûtent même plus cher que les poulets que vous mangez. Mais eux, Dieu leur a donné ça gratuitement dans le désert. Malgré tout, la Bible dit, voyez ce que la Bible dit. Écoutez bien ce que la Bible dit. Hein. Bu le même breuvage spirituel et qu'ils buvaient sur le rocher que les suivait, était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Et si vous poursuivez, il va vous dire qu'il y a eu 23 000 morts en un jour. Quand vous lisez le verset 8, il dit, nous ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Frères, ils ont vu tout ça, mais en un seul jour, 23 000 personnes sont mortes. Ton village, il y a combien de personnes? Il a été 20 000? Il n'a pas 20 000. À Kouroum, il n'a pas 20 000. On n'atteint même pas 10 000. Mais si tu mets les deux villages là, on n'atteint pas 20 000. Mais en une journée, 23 000 personnes sont mortes à cause de leur incrédulité. Frère, prenons garde. Si quelqu'un dit, le bon Dieu ne fait pas ça, c'est un menteur. Dans sa bonté, il est juste. Et dans sa justice, il juge, il condamne. S'il a détruit l'ancien monde au temps de Noé avec le déluge et qu'il n'a pas épargné non plus ceux de Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes à cause de leur péché, frère, et qu'il a jugé et laissé mourir ceux qu'il a fait sortir d'Égypte, ne pensez pas que vous êtes meilleurs que les autres. Allons aussi dans Néhémie. C'est des choses que vous connaissez. Je voulais juste qu'on les regarde un peu simplement. Néhémie, c'est juste avant Esther.
Que Dieu te bénisse. Il veut juste avoir ça dans la main. Ça va? Ça va, c'est bon? Ok. Vous savez, je me déplace tellement. C'est pour ça que l'aîné, c'est ainsi. Alors, quand on prend 2009, je vais lire le verset 6. C'est long. Je prends quelques éléments dedans. C'est toi l'Éternel, toi seul qui a fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qu'il y a sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et la main des cieux t'adore. C'est toi l'Éternel Dieu qui a choisi Abraham, qui a fait sortir d'où en Chaldée et qui lui a donné le nom Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éphésiens, des Jébusiens, des Girgasiens. Et tu as tenu la parole car tu es juste. Amen. Notre Dieu est un Dieu juste. Quand il promet une chose, il le fait. Maintenant, si vous descendez un peu, au verset 10, je saute. Tu opéras les miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît encore aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Amen. Quand Dieu prend quelqu'un en charge, tous ses ennemis tombent devant lui. Amen. Quand quelqu'un prend quelqu'un en charge, quand Dieu lui prend quelqu'un en charge, quand Dieu s'occupe de toi, ne t'en faites pas. C'est pour ça que hier, avant-hier, on a lu, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Je sais qu'il y a un jeune homme qui est venu me dire, mais il ne comprenait pas bien comment on peut laisser agir la colère. J'ai dit, mais non, mon petit garçon. Il dit de ne pas nous venger nous-mêmes, mais de lui laisser lui s'en occuper. On n'a pas besoin de se venger. Qu'est-ce que tu peux faire que Dieu ne sait pas faire? Qu'est-ce que tu peux accomplir qui dépasse ce que tu peux faire? Abandonne toute ta pensée. Abandonne ta colère. Oublie la méchanceté qu'on te fait. Souvenez-vous de cette femme dont je vous ai parlé. Que le mari dont le mari était très méchant. Vous vous souvenez? Son mari était une brute. Même jusqu'à la mort de sa femme, il s'était comporté comme quelqu'un qui est sans cœur. Mais comme Dieu l'aime, avant que sa femme ne ferme les yeux, Dieu l'a sauvé. Parce que sa femme est restée une chrétienne. Il a aimé cet homme jusqu'à la fin. Bien-aimés sœurs, qu'il en soit ainsi pour vous également. Bien-aimés frères, si vous êtes des femmes qui ne sont pas converties et qui vous créent des problèmes, aimez-les. Sinon, aimez-la. Vous n'êtes pas des polygames. Aimez-la. Restez à genoux, priez pour elle, parce que vous devez être compatissant à son égard. Prions Dieu pour qu'elle puisse participer avec vous à la vie éternelle. C'est ça qui doit être votre premier souci. Demandez au Seigneur d'intervenir pour qu'elle se convertisse. Mais ne vous aiguisez pas contre elle. Alors on poursuit. Tu les guidas le jour, verset 12, par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances, justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements. Au verset 15, tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur descendis, tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de dans leur père. Mais, voilà où les gens... Écoutez bien, où est bien ce que Néhémie dit?
Tout ce que Dieu a fait pour eux, Dieu n'a rien laissé de côté, pas parce qu'il a promis à Abraham. Il a fait de grandes choses pour eux, et tout. Mais, nos pères se livraient à l'orgueil. Raidis leur cou, ils n'écoutaient point tes commandements. Frère, vous voyez, on peut être en face des choses grandioses que Dieu fait, et pourtant avoir un cœur mauvais. Donc, frère, on peut être en face de grandes choses que Dieu fait, et puis ne pas avoir un cœur qui s'attache à ça. C'est vrai que quand Frère Branham est mort, beaucoup l'ont quitté. Beaucoup sont partis découragés. Ils ont préféré partir. Malgré tout ce qu'ils ont vu que Dieu a fait, simplement, la Bible dit, frère, les miracles là, c'est pas ça qui convertit. Il faut que la parole de Dieu touche notre cœur. Les miracles attirent nos regards sur ce que Dieu fait. Mais on peut avoir des regards, des cœurs méchants. Et il poursuit, il refusait d'obéir. Il mit en oubli les merveilles que tu as faites. Tu avais faites en leur faveur. Il réduit leur cou. Et dans leur rébellion, ils se donnaient un chef pour retourner à leur servitude. Frère, vous voyez, non? Des gens que le Seigneur a sortis d'un pays d'esclavage pour les amener dans un pays où coulait le miel. Il y a un chemin. Il a fait beaucoup de miracles, mais cependant, à un moment donné, ils se sont révoltés contre Moïse. Vous pouvez le lire dans Nom 11, comme Nom 16, dans le vous rendre compte. Ils se sont révoltés. Ils se donnaient un chef pour retourner en Égypte des esclaves à nouveau. Comment l'homme peut avoir un cœur si méchant? Comment des hommes? Comment on peut être mauvais envers Dieu, frère? Et c'est ce qu'ils font les religions aujourd'hui. Les religions savent ce qui est bien, mais n'amènent pas des gens dans ce qui est vrai. Les chefs religieux cherchent de l'argent. Que vous mourrez ou ne mourrez pas, ce n'est pas le problème. Pour que sur la terre, ils se sentent bien. Frère, que Dieu nous aide. Je ne veux pas poursuivre encore, mais sinon vous pouvez bien lire. Et écoutez bien, au verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne leur refusas point la manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau. Pendant 40 ans, verset 21, tu pourvis à leur entretien dans le désert et il ne manquait de rien. Leurs vêtements ne s'usaient point et leurs pieds ne s'enflaient point. Mais quand vous tournez à ma page, au verset 20, néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltaient contre toi. Voilà des gens dont Dieu a pris soin pendant 40 ans. Cependant, ils se sont soulevés, ils se sont révoltés contre Dieu. C'est pour ça que, frère, dans Hébreu, comme dans tout de lire, dans Hébreu 3, comme dans le lire, n'endurcissons pas nos cœurs. Bien-aimés, ne pensons pas que ce qui est arrivé aux autres ne peut pas nous arriver. Ça peut nous arriver. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous garde sains et saufs. Qui fit ceux qui se révoltaient après avoir entendu sa parole. Sinon, ceux qui étaient sortis d'Égypte, sous la couronne de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans. Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qui n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils n'ont pu y entrer à cause de leur incrédulité. Ces gens n'ont pas accédé à la terre promise parce qu'ils avaient été incrédules. Ils n'ont pas cru que Dieu était capable de faire ce qu'il a promis. Malgré tout ce que Dieu a fait, ils sont restés toujours incrédules. Frères, que nos cœurs ne soient pas incrédules aujourd'hui. S'il vous plaît, croyons, ayons la foi. Quelqu'un me dit, je crois. Mais allez-y dans Jacques, il dit, le diable croit aussi, mais ne se soumet pas. Le vrai croyant, c'est celui qui se soumet à l'ordre divin. Ce n'est pas celui qui discute l'ordre de Dieu. C'est celui qui se soumet, qui pratique l'ordre que Dieu donne. Que Dieu nous aide afin que nous soyons capables de pratiquer et non de discuter ce que Dieu dit. Prenons maintenant le chapitre 4 aussi. Craignons donc
Tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. Frère, pour nous également. Quand vous lisez dans Matthieu 11, il dit, vous qui vous chargez, fatigués, venez, je vous donne du repos. Nous avons besoin de repos. Le vrai repos dont il est question, c'est le baptême du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, vraiment se repose de toutes ses œuvres. Voilà pourquoi, frère, je me rends compte que depuis les 3 années que nous sommes ensemble, nous ne cessons pas de mettre l'accent sur cet élément principal qui est le gage de notre salut. Ne donnons pas du repos à nos yeux. Ne donnons pas du repos à nos genoux. Que Dieu fasse grâce. Je sais que beaucoup de frères, je n'ai pas dit beaucoup, quelques frères ont vu comment l'effusion du Saint-Esprit est tombée sur nous. Mais nous attendons que Dieu le fasse. Mais pour que cela arrive, Dieu a besoin que nous soyons obéissants. C'est pour ça que chaque fois j'insiste, je dis, frère, ne manquez pas aux réunions. Vous ne savez pas quand le Seigneur le fera. Le jour le fera là. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Donc, aussi longtemps que vous pouvez vous déplacer, faites-le. Même malade, faites-le. Vous pouvez être surpris, vous devez vous dire que moi-même, avant de venir ici, quelqu'un m'a communiqué la grippe. J'étais très grippé, mais j'ai prié avant de venir. Et quand j'ai prié pour plusieurs qui sont malades, et ils sont guéris. Mais moi, je suis toujours bien fatigué. Je n'ai même plus de voix pour vous parler, mais je fais un effort pour vous parler. Parce que c'est un devoir de le faire. Sachant que c'est lui seul qui fortifie. Que Dieu nous aide. Alors je poursuis, frère. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle du salut. Qui nous a été annoncée là? À eux aussi, il a été annoncé, frère. Beaucoup d'entre eux attendaient la venue du Seigneur. Vous pensez que David n'attendait pas la venue du Seigneur? Si. Vous pensez que Joseph n'attendait pas la venue du Seigneur? Si. Puisqu'il a dit à ses frères, ne laissez pas mes os en Égypte. Prenez mes os avec vous. Frères, comment les esclaves qui vont partir sont capables d'aller demander les os de leurs frères? On leur donne. Si Dieu n'était pas dedans, Dieu a préparé tout. Vous pouvez partir? Oui, partez. Frère, Joseph est mort depuis combien d'années? Ils l'ont embaumé, mais ils savaient exactement où était le corps de Joseph. Moi, je me suis déjà me poser des questions. Je vois dans les bagages des gens qui vont faire 40 ans de route, les os d'un frère dans le bagage. Ça fait rire, non? Parce que Joseph savait qu'un jour, le Dieu de leur père les visitera. Et Joseph savait que un jour, la résurrection du Messie aura lieu. Et qu'il veut être avec ses pères. Parce qu'ils vont ressusciter. C'est pour ça que Jean pouvait dire, mon Rédempteur vivant, je le verrai face à face. Ce n'est pas les yeux d'un autre. Moi, mes propres yeux, verront mon Rédempteur. Il sera le dernier. C'est faux. Ce jour-là, je vois bien Job être debout avec Abraham, Jacob et les autres, marchant dans la rue de Jérusalem. Alléluia. Foulant aux pieds les rues de Jérusalem. Les gens les ont vus. Et puis après, comme la Bible dit, Christ a amené captive la captivité, les a emportés. Avant, les 2 séjours des morts étaient en bas. Maintenant, le séjour des morts des saints n'est plus en bas, il est en haut. Christ les a pris, sont partis. C'est pour ça que quand Frère Branham a fait cette vision, il n'est pas descendu, il est monté. Là où il a vu le rideau de temps. Il n'était pas en bas, il est monté. C'est beau, hein? C'est merveilleux de marcher à Dieu. Quand on quitte cette terre de fatigue, on va se reposer. Alors quand les gens, tous ces frères, ces sœurs qui l'amenaient sur nos vues, ils ont tous accouru. Oh, bien-aimés frères. Il n'y a pas de sentiment quelconque. Là-bas, c'est un véritable amour saint. Et il a vu des personnes de 90 ans qu'il a amené au Seigneur qui avaient 18 ans. La fois dernière, mes petits-enfants et moi, on parlait.
Alors, Ariel qui n'a que 7 ans, on dit, mais Ariel, si on va là-bas, tu n'auras 18 ans. Et moi aussi, j'aurai 18 ans. Il dit, mais on va plus dire Pépé alors. Il n'y a plus de Pépé là-bas. Il dit, non, je vais dire grand frère. On dit, il n'y a plus de grand frère là-bas aussi. Il n'y a plus de grand frère, il n'y a plus de grande sœur. Nous sommes des frères. Mais c'est vrai. J'ai 18 ans, il a 18 ans. Qui est plus vieux que qui? Personne. Et puis on ne se souviendra plus de ce qui s'est passé sur la terre, c'est fini ça. On a ça, on oublie. Oh, c'est merveilleux. Vous n'êtes pas heureux? Frère, regardez bien, permettez-moi de m'arrêter. Je peux même m'arrêter là, mais permettez-moi de m'arrêter, vous dites une chose. Ici, j'ai toujours dit, sœur, lève-toi. Dans ton village, vous êtes combien d'être convertis? La fois dernière, il y a un de tes cousins qui est venu à l'église, mais on ne sait pas s'il marche bien. Il y a combien vous êtes convertis? Même s'il n'y a que, si votre village ne contient que 10 personnes, et que tu es ceux qui ont converti, c'est un privilège. Tu peux t'asseoir. Même dans le village où vous êtes aujourd'hui là. Quels sont ceux qui sont de ce village-là? Ils n'ont qu'à se lever. Les jeunes gens qui sont dans Kouré, les jeunes femmes, les jeunes hommes qui sont dans Kouré, levez-vous. Vous les voyez? Tournez, vous les regardez. Tournez, vous les regardez. Mais il y a plus de 5000 âmes ici. Hein. Ils sont au moins 5000 dans ce village. Il y a au moins 5000 personnes. Mais regardez. Il n'atteint même pas 20. Il n'atteint même pas 20. Moi, je suis venu au message, comme je vous l'ai dit, 77, 78, j'ai pris mon baptême le 1 février 78. On est resté là à jeûner, prier, pour pleurer devant Dieu pour que dans notre région, les gens croient. Oui, les gens croient dans les villages. Et regarde, dans mon propre village, il y a combien de personnes? Asseyez-vous. D'Abré, il y a combien de personnes? D'Abré. Mais où est ma fille? Elle est partie? Ah, elle est là. La voilà. Lui, il a son fils aussi qui n'est pas là aujourd'hui. Vous voyez, non? D'Abré que vous dépassez là. Il y a des gens de Domelon. Voilà, lève-toi. Levez-vous, levez-vous. Il y a un qui est dehors. Frère, est-ce que vous voyez? C'est un grand privilège. Ce que je dis par là, frère, c'est un privilège que Dieu pénètre dans la maison de vos parents pour vous choisir dans votre famille là. Sur cette base-là, attachez-vous au Seigneur. Quels que soient les problèmes, frère, attachez-vous à lui. C'est un gros privilège. Surtout dans ce message que nous avons là. C'est un grand privilège. Il n'est pas donné à tout le monde, frère. C'est le chemin étroit, c'est un chemin resserré. Beaucoup ne trouveront pas ce chemin. Beaucoup ne le trouveront pas. Hein. Frère, considérez que Dieu vous aime et que parmi ce tas d'hommes-là, il vient jusqu'à vous. Ne jouez pas avec. Je vous prie, je vous demande pardon. Soyez sérieux dans votre foi. Un jour, vous ne regretterez pas. Même si vous n'avez rien à manger ici, frère, ce n'est pas grave. Un jour, vous allez vous reposer pour toujours dans la présence de Dieu. C'est tellement important. La fois dernière, on a vu 6 mariages ici. Ceux qui n'ont jamais eu dans cette zone. 6 jeunes gens qui se sont mariés à la fois. Mais ça a bouleversé beaucoup de personnes. Au point où on respecte ces jeunes gens-là. Là, comment ils sont encore là? Ça n'a jamais eu lieu. Il y a plein d'églises ici. Hein. Mais comment se fait-il que c'est au milieu de nous, ça s'est passé? Les gens se posent des questions. Saisissez cette foi-là, frère. Restez tranquille. Marchez avec Dieu. Ayez un cœur humble. Croyez fermement. C'est un privilège. Si vous manquez, vous laissez partir ce privilège-là, c'est vous-même qui l'aurez choisi. Hein.
Je poursuis encore un peu. La bonne nouvelle qui nous a été annoncée, mais cela leur a servi pas parce qu'ils ne trouvent pas la foi chez ceux qui l'attendaient. Chez eux, il n'y a pas de foi. Ils ont entendu, ils n'ont pas de foi. Vous avez entendu? Est-ce que beaucoup n'entendent pas ce qu'on prêche là? Ils entendent, mais ça ne trouve pas de foi. Tous les prêtres catholiques de ces deux villages disent qu'ils ne peuvent pas venir discuter de la Bible avec moi. Ils le confessent. Ils disent ils ne peuvent pas venir discuter de la Bible avec moi. Mais pourquoi? Qu'ils prennent la Bible, qu'ils viennent. Ils trompent tout le monde. Si vous partez là, c'est rempli. Vous partez à Dabré, c'est rempli. Allez à Daboulon, l'église méthodique est remplie. Mais dites-leur de venir à leur Bible, on va s'asseoir pour parler des choses de Dieu. Ils ne peuvent pas. Il y a des ensembles de Dieu ici. Venez, on va parler, ils ne peuvent pas. Les presbytériens, les baptistes, n'ont qu'à venir. Pourquoi tromper les gens? Frère, la religion ne sauve pas. Attachez-vous à Christ. Vivez pour Christ. Marchez avec lui. Observez les commandements. Vous aurez un jour le repos qui est promis. Pour nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos. Amen. Selon qu'il a dit, je jurai de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit sur la croix que ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé, il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse avait été faite ne sont pas rentrés à cause de l'incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans Daniel, bien longtemps après, dans David plutôt, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frères, que Dieu nous donne d'avoir des cœurs humbles, des cœurs simples, des cœurs qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu. Vous l'aimez? Frère, c'est vrai, c'est le temps d'aimer Dieu, de l'accepter et de marcher avec lui simplement. C'est le temps, frère. Je disais la fois dernière, au milieu de nous, il se fait beaucoup de vide. J'ai toujours dit, moi j'envie ceux qui sont partis et qui sont vraiment dans la foi, qui sont partis. Ils se reposent tranquillement. Ils n'ont pas de soucis. Mais nous avons encore à combattre, à nous battre et à rester jusqu'à ce que... Souvent même dans vos familles, vous ne vous entendez pas. C'est malheureux. La fois dernière, j'ai dû parler avec les parents de frère Yapi pour qu'ils s'entendent. Frère, vous voyez, même dans ce message, il y a des parents qui ne s'entendent pas. Pourtant, on a le même message. Dit-on. C'est malheureux, simplement. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Celui qui veut obéir à la parole de Dieu ne peut pas ne pas parler à son frère. Ne peut pas manquer de faire la paix à son frère. Ce n'est pas possible, frère. Que Dieu nous aide. Hein? Je vais sauter par un peu plus loin. Au verset 9. Il a donc encore un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de ses siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais reculer. Amen. Dieu ne peut pas donner ceci à quelqu'un, et puis la personne va aller faire n'importe quoi avec. Ce n'est pas possible. Il est sous la conduite de Dieu. Dans Romains 8, au verset 14, il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Et si le Saint-Esprit nous conduit, nous sommes des fils à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous prions pour que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Frères, prions pour que notre vie soit conduite par l'Esprit de Dieu, par Dieu seul. Comprenez-le bien. Aujourd'hui, c'est le temps. C'est le temps de savoir que, frère, nous devons nous placer totalement sous l'autorité du Saint-Esprit.
Si notre bien-aimé frère dit qu'il a fini sa part, sachons qu'il ne reste plus peut-être beaucoup de temps. Je ne sais pas si on vivra encore 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou même 10 ans. Mais ça arrivait. Sachez que Dieu continue de faire ce qu'il doit faire. Mais la nourriture est distribuée. À chacun de nous de comprendre ce qu'il doit prendre pour rester ferme jusqu'au jour d'enlèvement. Frère, si nous écoutons bien le message, l'enlèvement va être un départ soudain et secret. L'enlèvement, ça c'est un départ soudain et secret. Soudain, ça dit que ça se passe en un clin d'œil. Les gens n'ont même pas le temps de réfléchir, ni de penser, et c'est déjà fait. Et ça sera tellement en minorité qu'on ne se rendra même pas compte que les gens sont partis. C'est quand les gens iront à l'église, certainement, qu'ils verront qu'il y a des espaces vides. Ou c'est quand quelqu'un dit, mais mon frère là, je marche avec lui, et puis il n'est plus. On dit, c'est qui? Ah, c'est Yapi. Ah, il nous a dit qu'il va avoir l'enlèvement pour eux. Et c'est pas ce qui est arrivé. Allons voir là. Il est parti, il m'a dit oui. Allons là-bas, allons dans son village. On arrive ici, on dit, ouais, Yapi. On dit, mais Yapi est parti à Beba quoi? Il n'est pas encore arrivé. On dit, mais il est parti au chat, son frère, il a quitté, il a disparu. On pensait qu'il est venu ici. Non, il n'est pas venu ici. Bon, appelez à Abidjan pour voir ses enfants. On appelle aussi, il n'y a personne là-bas. Il n'y a pas de téléphone qui sonne. Donc, l'affaire était frère alors. C'est là que les gens ont commencé à faire, à écrire dans les journaux pour chercher leurs parents qui ont disparu. On va voir qu'on arrive à Fratmat, il y a beaucoup de demandes de disparition. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Telle personne est passée demander, écrit pour qu'on fasse une annonce, il gère son frère. L'autre dit, il est passé demander, il a fait une annonce, il demande sa femme. Sa femme a disparu. Il ne va pas aller demander à un monsieur, il veut faire constat. Hein. Abandon de foyer. Mais les policiers, qu'est-ce qui se passe? Non, on nous fait beaucoup de demandes. Bon, écrivons dans le journal que les gens ont disparu. C'est en ce moment que les gens se rendent compte que quelqu'un dit Soko, il n'y a plus rien. Que Dieu ait pitié de nous. Je peux poursuivre encore un peu. Si vous n'êtes pas fatigué. Vous voulez qu'on continue un peu? Lesquelles heures? Oh là là, il est jusqu'à 11 heures, dans 10 minutes. Bon, donnons-nous encore 30 minutes et puis ce sera fini. Il a donc un repos de sabbat réservé au peuple. Car celui qui en a le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes, empêchons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est plus tranchante, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées des cœurs. Amen. Voilà ce que fait la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. Quand elle te tranche, souvent tu n'as même pas le courage de marcher. Tu n'as même pas la force de marcher. Parce que tu te révèles complètement tout. Tu te mets à nu. Il y a des gens qui arrivent là, quand on finit de parler, ils disent c'est d'eux qu'on a parlé. Et cependant, on ne les connaît même pas. Peut-être ce matin, quelqu'un va être là, va dire, mais quelqu'un, toi, tu es parti dire à ton pasteur là, et puis il a parlé de moi. Moi, je me souviens un jour, il y avait un mariage. Il y avait Isaac, il y avait moi, il y avait Stanislas. On était ensemble, au mariage. Et puis, ils n'ont pas décidé qui doit prêcher. Alors, quand le moment de la prière arrive, il dit, mais frère Isaac, frère Mathias, et frère Stanislas, j'espère que vous avez déjà préparé celui qui doit prêcher. Et puis les deux disent, mais c'est toi qui dois prêcher. Mais moi qui vais prêcher, on est resté pendant tout le temps, on n'a rien dit, c'est moi qui vais prêcher. À un mariage. Isaac dit, moi c'est ma fille qui se marie.
Mais il dit, moi je suis témoin. Je ne vais pas prêcher. Donc c'est toi qui vas prêcher. Frère, sœur, j'ai prêché. Ma fille Victorine est là, vous lui demandez. Ma prédication a créé un problème. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai dû citer le nom de quelqu'un que je ne connais même pas. J'ai dit tous les problèmes qu'il a dans son foyer à son mari. Et c'est l'un des parents de ceux qui se marient. La femme est partie dire, vous êtes parti dire à votre pasteur là, ce que nous vivons, pour qu'il aille nous mettre à nu devant tout le monde. Pourtant, je ne le connaissais même pas. Tout ce qui s'est passé, Dieu a mis tout en nu. Oui, Dieu le fait. Et ça a donné par là. Moi, il ne savait pas, il s'est passé. Après, on est venu me dire, ah, ta prédication a créé des problèmes. Il dit, quoi s'est passé? Il dit, ah, telle femme-là, dit qu'on avait te raconter sa vie, c'est pour ça que tu en as parlé là-bas à la chair. Le nom, je ne connais même pas le nom de la personne, je ne connais pas la personne, je sais non. Quand on peut dire, je peux dire, tu sais, Jeanne, et puis il parle comme ça, et puis il finit. Alors, c'est Jeanne assise là, et puis c'est la vie de Jeanne là qu'elle met à nu. Frère, que Dieu nous aide. Hein? La parole de Dieu est très tranchante. Elle connaît chacun de nous. Elle connaît nos faiblesses. Elle connaît nos forces. Elle sait où Dieu peut taper pour que nous puissions nous ressaisir. Il sait. Où il peut rentrer pour que ton cœur la tremble. Tu saisis de crainte. Et puis tu dis, Seigneur, je vais aller pour qu'on prie pour moi. Les hommes vont demander qu'on prie pour eux. Les orgueils se lèvent et s'amontent. Pensant que quelqu'un est venu raconter leur vie à quelqu'un d'autre. Non, non, non. Personne ne parle de la vie de quelqu'un à quelqu'un d'autre. On n'en a pas besoin pour être serviteur de Dieu. Ça ne fait pas de quelqu'un un serviteur de Dieu. Bien au contraire, on viendra te voir pour parler avec toi. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimés frères, sachons que nous tous, un jour, nous passerons au tribunal de Christ. La fois donnée, j'explique aux enfants un peu, ils ont parlé de la tribulation, de l'enlèvement de la tribulation, et je leur disais que vous voyez, ceux qui n'ont pas dans le millénium, quand tout finira, avant qu'on rentre dans l'éternité, ils ont la résurrection générale. Et alors, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, ceux-là vont rentrer dans l'éternité. Et ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie vont rentrer carrément, directement dans la géhenne, dans l'enfer qui va être créé. Et ils y seront pendant des aïons et aïons. On ne sait pas combien d'années. Je dis, ah bon? Je dis oui. Il y a un qui me dit, ben, je suis troublé. Je dis, mais pourquoi tu es troublé? Nous, ce qui nous intéresse, c'est aller dans l'enlèvement. Nous, si nous faisons tous ces efforts-là, c'est pour que nous puissions être enlevés. Parce qu'il y a plus de privilèges d'être enlevés. Aller passer le temps dans le millénium, passer 1000 ans à régner avec Dieu, que de rester là-bas pour être jugé. Quand tu passes au jugement là, rien ne dit que tu vas passer de l'autre côté. Hein. C'est Dieu qui sait. C'est faux. Quand tu vas au jugement là, c'est le juge seul qui sait si tu vas être condamné ou tu vas être libéré. Mais si le juge est en même temps ton avocat, gloire soit rendue à l'Éternel. Hein? Venez plaidons. Si vos péchés sont noirs comme du cramoisi, ils seront blancs comme neige. Venez plaidons. Si le juge est en même temps ton avocat, mais s'il est seulement ton juge, tu n'échapperas pas. Je crois que c'est Daniel Carey. C'est Daniel Carey qui est un grand prédicateur, un grand évangéliste qui a gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Et puis un jour, il fait un songe, où dans le songe, c'est comme s'il est mort, et il arrive devant la porte de la belle. Alors il voit d'autres rentrer. On appelle, il rentre, on appelle, lui à son tour, il rentre là. Il dit, ben, il veut rentrer, on dit non. Il ne peut pas rentrer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ton nom n'est pas dans la liste qui est là. Il dit, mais comment? Moi, Daniel Carey.
J'ai gagné beaucoup d'âmes à Jésus. J'ai prêché, j'ai fait. Il dit, mais ton nom n'est pas ici. Comprenez, non? Ton nom n'est pas écrit ici. Moi, je ne peux laisser rentrer que ceux dont le nom est ici. Toi, ton nom n'est pas ici. Maintenant, si tu veux, tu passes au grand trône du jugement. Il dit, mais il y a le jugement. Et puis au trône du jugement, il s'en va. Quand il s'en va, au fur et à mesure avant, tu deviens clair. Clair, 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 clair. Et puis, on dit, Daniel, n'as-tu jamais volé? Tu n'as jamais pris telle chose à telle personne? Il dit, si. J'ai fait. Tu t'es jamais fâché contre telle personne? Si. Frère, tout ce que tu as fait là te vient. On n'a pas besoin de te poser 1000 questions. Quand on te pose la question, c'est là. Ta vie est ouverte devant toi. Quand on a fini, la voix dit, condamné. Et puis, il y a une douce voix qui est sortie derrière lui. Père, Daniel a pris position pour moi sur la terre. Maintenant, ici, je prends position pour lui. Le condamné va être libéré. Jésus dit, il a pris position pour moi sur la terre. Je prends position pour lui ici. Voilà ce qui a été son salut. Pour nous montrer que, frère, marchons avec Jésus. Que le juge soit aussi notre avocat. Là, on est certain. Mais ce n'est pas le cas. Bien aimé, quand condamné est condamné là, il n'y a personne qui va venir te... Le pasteur ne sera pas là. Quand il est parti, il est passé là-bas. Est-ce qu'on lui a demandé quel était ton ministère? Et puis, dans la question de l'époque, on a demandé à Daniel, quel était ton ministère? Tu as gagné combien d'âmes? On ne lui a rien demandé. On lui a posé la question par rapport à sa marche avec la Bible. Point. Point. Frère, ce n'est pas le nombre d'âmes que tu as gagné là. Jésus sait. Et puis, ce n'est pas toi qui gagne. Toi, tu passes celui converti. Toi, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Devant lui, dit, je suis un grand prédicateur, un grand évangile. J'ai gagné des milliers d'âmes au Seigneur. Comment il ne peut pas rentrer? Ton nom n'est pas ici. Ton nom n'est pas écrit ici. Ici, peut-être qu'il a dû même voir passer quelques membres de son église. Quelques personnes qu'il a gagnées au Seigneur qui sont passées devant lui, ils sont rentrés. Mais lui, il ne rentre pas. Comme cette chose-là que, je crois que c'est Frère Bali qui a raconté, mais j'ai lu aussi, où il y avait un pasteur et tout le monde était aligné là, chacun devait recevoir une couronne. Et puis chacun arrive, on lui donne sa couronne. Et il y a une vieille femme qui arrive là, on lui donne une grosse couronne. Et quand son pasteur arrive, on donne une petite couronne au pasteur. Et puis il dit, comment se fait-il que moi qui ai passé mon temps à servir, vous me donnez une petite couronne et puis à elle vous donnez une grosse couronne? Alors il va comprendre la vérité. Il dit, si tu as réussi dans la mission que tu as faite, c'est parce que celle-là, dans la cachette, a jeûné et prié chaque fois pour toi. Chaque fois que tu parles là, elle se met à genoux, elle se prive de manger, elle jeûne, elle prie pour toi, pour que Dieu t'accompagne. C'est pour ça qu'ici, elle est plus couronnée que toi. Parce que ton mérite là, ça vient d'elle. Vous comprenez? Quand je vous dis, servons le Seigneur là, ce n'est pas prêchant seulement. Restons dans la cachette, prions. Pourquoi Frère Branham demande qu'on prie pour lui? Pourquoi Frère Paul a demandé qu'on prie pour lui? Paul a beaucoup demandé qu'on prie pour lui. Il dit, prie pour moi. Pour qu'il puisse annoncer avec hardiesse la parole de Dieu. Frère, priez pour les prédicateurs. Priez pour vos frères. Afin que la vérité sorte de leur bouche et qu'on puisse être bien nourri. Vous ne perdrez pas votre récompense non plus. On peut poursuivre encore un peu. Je vais sauter un peu. Au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En effet, chapitre 5, verset 1, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes, dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché.
il peut avoir la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit souffrir, qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Vous savez bien que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, il offre des péchés, il offre des sacrifices pour lui-même d'abord, avant d'ouvrir pour le peuple. Et quand il offre le peuple est déjà priant, attendant de voir si Dieu va accepter. Mais ici, nous allons voir au verset 5, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Frère, voilà notre grande joie d'avoir Jésus-Christ comme souverain sacrificateur qui peut compatir à nos douleurs. Amen. Nous avons quelqu'un qui peut prendre part à nos souffrances, qui peut nous secourir dans les besoins les plus grands, qui peut nous aider en toutes choses. C'est là notre privilège. Par rapport à tous les autres, frères, nous ne sommes pas seuls. Dans les batailles, dans les maladies, dans la souffrance, on n'est pas seuls. Pour que nous sachions lui porter ce dont nous avons besoin, il nous secoue toujours. Et je vais bientôt terminer au verset 8. Bien qu'il soit fils, on peut l'appeler verset 7, c'est mieux. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il soit fils, par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection. Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ici, frères, il nous est demandé d'obéir à Christ, de lui obéir. Si nous pouvons obéir à Christ, alors il devient l'auteur de notre salut pour nous. Un salut éternel qu'il a acquis lui-même, au prix de sa vie, au prix de son sang. Bien-aimés, voilà les promesses qui nous sont faites. Obéissons à Dieu, marchons avec lui, soumettons-nous à lui, ne soyons pas rebelles, comme il en a été dans le désert. Comme il en a encore aujourd'hui. Beaucoup sont rebelles. On est orgueilleux, on est fiefé, on ne s'humilie pas. Que Dieu ait pitié de nous. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'apôtre Paul dit, nous avons encore beaucoup de choses à enseigner là-dessus. Mais il veut laisser les péchés de côté et je finis avec le verset 13. Or, quiconque en est au lait, non, laissons lire après le verset 11. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes encore devenus là à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à en avoir besoin du lait et non d'une tue solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. Frères sont plus des enfants, mangez de la nourriture solide. C'est important. Le Seigneur, notre Dieu, nous a révélé beaucoup de choses dans ce temps de la fin. Beaucoup de mystères nous ont été révélés. Les choses que les autres n'ont pas connues, Dieu nous les a données. On a vu les âges se dérouler simplement et on nous l'a expliqué. On nous a expliqué tous les sceaux. On nous a expliqué Daniel. On sait aujourd'hui comment le royaume romain se forme. L'empire romain se forme. On sait tout ça. Frère, on sait qui est le roi du Nord, à qui il faut faire attention. La Russie. Ce n'est pas URSS, mais c'est la Russie elle-même. Aujourd'hui, vous voyez la position de la Russie dans le monde entier. Combien de fois c'est difficile, les gens ne comprennent pas. On peut le combattre, on peut faire tout, mais c'est un instrument dans la main de Dieu pour condamner, pour juger ce monde. Donc, frère, ne vous en prenez pas à la Russie. Dans ses actes,
ne vous en prenez pas à lui. La seule chose qu'on peut dire, on sait qu'un juif va se lever et il viendra contre nous. Mais c'est un instrument dans la main de Dieu. Et Dieu l'utilise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez, c'est l'un des pays qui combat vraiment l'homosexualité. Et je vous dis qu'il y a un orthodoxe, un grand homme orthodoxe, dit, le seul rempart aujourd'hui dans le monde contre l'homosexualité, c'est Poutine. C'est la Russie. De prier pour que cet homme-là tienne la route. Parce que les gens sont fatigués. Quand le prêtre catholique, quand le pape catholique accepte l'homosexualité dans l'Église catholique, c'est qu'ils sont tous partis très loin. Ils disent que ce sont des frères. Ils peuvent vivre leur vie normale et venir adorer. Dans quelle Bible il lit, lui? Il lit quelle Bible, lui? Ce pape-là, il lit quel livre? Il ne lit pas la Bible. Et s'il ne lit pas la Bible, tous ceux qui l'écoutent n'iront pas au ciel. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce pape ne lit pas la parole de Dieu et qu'il déclare des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est un antichrist. Et je le dis, je l'assume, c'est biblique. Si vous voulez bien, on peut lire dans Romains chapitre 1, et puis je terminerai par là. Si quelqu'un tourne le passage, rapidement on va le lire. Je peux le lire pour vous déjà. Je lis verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Amen. Il n'a pas fini. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés dans leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. C'est que le pape qui l'approuve là, il le fait. C'est parce qu'il le fait qu'il approuve. S'il ne le fait pas, il n'a pas approuvé. Ce pape est un homosexuel. C'est pour ça qu'il peut approuver l'homosexualité. Il peut demander. Comme ça, les homosexuels dans l'église appellent ses femmes ou ses maris. Nous croyons ce que la Bible dit. Nous ne croyons pas ce que les hommes disent. Si pour ça on est en prison, je suis même heureux. Je suis heureux d'être jugé digne d'aller en prison pour avoir prêché la vérité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fortifie chacun de nous. Je pense que l'après-midi, mes bien-aimés frères vont clôturer cette convention. Moi, je vais me reposer un peu aussi. Que Dieu soit avec chacun de nous. On peut se lever ensemble.
Frère Laurent Richard, tu veux bien prier pour nous, s'il te plaît? Priez pour ce qu'on a entendu. On attend que Jean-Marie nous fasse chanter 1 ou 2 cantiques pour mettre fin. Prions. Père précieux et saint, je veux encore remercier et louer pour ce rassemblement au cours duquel encore nous avons entendu, écouté le conseil de Dieu. Amen. Il est toujours bon d'être à tes pieds pour recevoir la vie. Amen. Parce que la vie est à ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui que tu nous révèles par ta parole. Merci Seigneur. Puisses-tu accorder dans chaque cœur, notre Dieu, une vraie réception de toutes ces paroles. Amen. Afin que Seigneur, notre Dieu, les cœurs soient vraiment convertis. Afin que des cœurs, notre Dieu, soient totalement, entièrement à Dieu. Amen. Et suivent la direction divine. Amen. Oh, notre Dieu, pour être prêt. Parce que tout le but de tout cela, c'est de nous apprêter pour le retour du Seigneur. Amen. Que cela soit accordé à chacun de nous. Oh, notre Dieu, ouvre l'intelligence de chacun pour comprendre toujours les Écritures, ta volonté, et se laisser conduire pour être béni. Merci. Bénis ton serviteur. Il est beaucoup fatigué. Fortifie-le. Amen. Sois avec lui, Seigneur. Amen. Oh, notre Dieu, soit sa force, soit son appui, soit son soutien. Amen. Et que notre Dieu, toujours, tu lui accordes encore tout ce qui est nécessaire pour tout ton peuple. Oh, notre Dieu, Amen. Seigneur. Bénis également tout le auditoire, chacun de nous, tous ceux qui sont venus depuis hier, avant-hier, aujourd'hui. Père Saint, qu'aucun n'est pas à vide. Amen. Parce que quand on vient auprès de toi, on ne peut pas retourner à vide. On est toujours rassasié, nourri des bonnes paroles de Dieu. Amen. Et nous croyons être nourris. Puisses-tu nous accorder que ces paroles nous fassent grandir, Amen. croître spirituellement, oh notre Dieu, et nous orientons toujours sur toi. C'est au nom de Jésus que nous te remercions. Sois loué, béni, exalté pour avoir accordé cela. Amen. Amen. Amen.